Bah écoutez, si vous êtes prête, si vous voulez, on peut commencer. Et puis après, au fur et à mesure du temps, vous me prévenez si quelqu'un essaie de rentrer dans la réunion. Je sais que vous êtes toute une team de copines. Merci en tout cas de venir soutenir Pauline. Et bah, par effet, moi. Mais c'est top en tout cas de venir soutenir votre amie, elle le mérite. Donc c'est top. C'est une première pour nous. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous faire un petit retour par la suite. Si vous avez des questions, surtout, vous avez le chat qui est là. On peut y répondre au fur et à mesure. Et puis, on va débuter. Moi, déjà, pour me présenter, moi, c'est Sharon. J'ai une entreprise qui s'appelle Raconte-moi ton histoire, qui est axée sur toute la stratégie de marque, l'identité de marque et le personal branding. Et mon objectif, c'est vraiment de révéler les projets qui sont dans la tête ou qui sont déjà créés, mais qui ont besoin d'aller booster leur croissance pour justement dépasser ses limites, aller encore plus loin et surtout travailler le storytelling pour générer le plus d'opportunités possible. Avec le sommet Digital Boss, l'idée, c'était vraiment d'aller pouvoir accompagner justement les entrepreneurs ou porteurs de projets qui souhaitent justement développer leur activité avec une stratégie de marque, une stratégie commerciale et des outils qui sont performants, d'où le nom Boss qui va être bâtir, optimiser, structurer et scaler. Est-ce que déjà pour vous, ce sont des mots-clés qui vous parlent ou pas du tout? Vous pouvez écrire dans le chat ou prendre le micro, hein, je vous en prie. Attends, je vois pas le chat en fait. Le mensonge. Oui, oui, d'accord. Justement, l'objectif, alors scaling, moi j'avoue que pour le coup, c'est un terme que j'ai découvert en début d'année, c'est vraiment d'aller encore booster dans la croissance et développer son chiffre d'affaires, ce qui est aujourd'hui le nerf de la guerre. Mais une chose importante à savoir, c'est qu'en 2025, ce qui fait vendre, c'est l'humain. Avant, c'était le produit ou service ou le nom de la marque, plus elle était connue, plus c'était ça qui allait faire la différence sur le marché. Aujourd'hui, n'importe qui peut vendre un produit ou service si derrière, il a une mission, il a un sens et surtout des valeurs qu'il souhaite transmettre auprès de sa communauté. Plus un prospect va s'identifier à la marque, plus il va pouvoir justement être converti en client et soutenir une entreprise, une marque de bout à bout, parce que justement, la marque, elle a une identité qui lui est propre, une stratégie qui est solide, cohérente, émotionnelle et durable. Et aujourd'hui, justement, on parle de stratégie de marque et d'identité. Et tout ça, c'est grâce à des mots, c'est grâce à un storytelling et donc à justement le SEO. Et c'est pour ça que Pauline est avec moi aujourd'hui pour pouvoir parler de ce sujet. Je t'en prie, Pauline. Merci Sharon. Alors, est-ce qu'on peut avancer un petit peu? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pauline, je suis donc consultante SEO. Et mon pouvoir, entre guillemets, à moi, c'est le pouvoir des mots. Voilà. Donc, d'où le titre de ce live, qui est le premier d'une belle série pour la semaine. Donc, merci à toutes de nous avoir rejointes. Et on va commencer par quelque chose de très scolaire et très théorique, mais c'est important de commencer. Déjà, première question, est-ce que certains d'entre vous ont un site web ou pensent à en faire un, éventuellement? On va voir que même sans en avoir, on peut, ok, il y a un peu de tout. Il y en a qui en ont, d'autres qui en ont pas, d'accord. Euh, Pas encore. Très bien. Donc, qu'est-ce que le SEO? Alors déjà, c'est un terme à la base anglais, anglophone, Search Engine Optimization, qui veut simplement dire optimisation des moteurs de recherche. Moteurs de recherche, Google, Ecosia, Quant, tout ce que vous voulez. Google majoritairement, on y reviendra après. L'idée, c'est d'optimiser la technique et le contenu écrit de votre site web, des pages fixes pour les moteurs de recherche et pour ensuite aller chercher des prospects qualifiés. Donc l'objectif, c'est d'être visible en haut des résultats Google sur les résultats de recherche. En français, on va l'appeler le référencement naturel. C'est un peu plus poétique, parce que c'est français aussi. Voilà, c'est l'ensemble des techniques qui permettent d'améliorer la visibilité organique de votre site. La visibilité organique, c'est important de dire ce que c'est aussi, puisque c'est l'essence même du SEO, du référencement. C'est de dire, je vais chercher sur Google une boulangerie à Bordeaux, et donc je mets boulangerie Bordeaux sur Google. Et les premiers sites qui ressortent bénéficient de cette visibilité organique. C'est pas je connais telle boulangerie, je vais aller sur son site en mettant le nom de son site sur le Google, c'est je cherche une boulangerie et donc celui qui est le mieux, qui en parle le mieux, ou en tout cas qui est le mieux optimisé, va ressortir. Important aussi, le SEO ne nécessite pas d'investissement publicitaire direct, à la différence du SEA, qui est juste à côté sur les définitions. Le SEO, c'est un travail de long terme, c'est certes un investissement, mais ça se rentabilise très vite quand c'est bien fait.
Le SIA, c'est on va reposer sur des annonces payantes que l'on paye à Google et c'est au coût par clic que les internautes vont faire sur votre site. Donc, vous donnez des sous à Google quand quelqu'un clique sur votre site. Donc, c'est un budget. On va dire que l'écueil un petit peu, c'est que ça peut s'essouffler un peu dans le temps et qu'il faut revoir régulièrement sa stratégie de mots-clés. Voilà. C'est un autre métier que le SEO, c'est complémentaire, mais voilà, c'est assez particulier. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Dans le chat, on est bon? Sharon, si tu veux bien passer à la slide suivante, merci. Alors, pourquoi le SEO et donc un site web est essentiel? Parce que clairement, c'est ça. On sait que Google représente 94% des recherches qui sont faites sur Internet. Donc, c'est une immense majorité, hein, il y a un monopole qui est flagrant. Et surtout qu'il y a 75% et plus des internautes qui s'arrêtent à la page numéro 1, qui ne vont pas en page 2, 3, 4. Donc, le job du SEO, c'est si jamais vous êtes dans les tréfonds de Google, ou si vous n'apparaissez encore nulle part parce que vous n'avez pas de site, c'est de, au fur et à mesure du temps, vous faire remonter jusqu'à arriver à la place fantastique numéro 1, qui est sur le haut des résultats. Voilà. Mais ça prend du temps et ça nécessite une stratégie bien ficelée. Et on voit aussi qu'effectivement, tout ce qui est site e-commerce ont pris une progression monumentale depuis 2019 avec plus 69% de croissance. Donc, il y a des choses à faire. Voilà pour la partie un peu chiffres. Alors, je suis plus mots que chiffres, donc si c'était un peu barbant, vous m'en excusez. On peut passer à la, à la slide suivante. C'est très clair. Et on va, merci Sharon. Et on va s'intéresser aux objectifs principaux du SEO. On parlait tout à l'heure avec Sharon. Sharon vous disait que la marque, il faut que ce soit durable et que ce soit qualifié. Là, c'est un peu pareil, c'est ce qui nous rassemble un petit peu aujourd'hui, c'est avoir du trafic qualifié de qualité. Ça veut dire pas forcément un volume énorme de résultats de personnes qui cliquent sur votre site, mais par contre des gens qui sont réellement intéressés par ce que vous proposez. C'est ça un trafic qualifié. Mieux vaut la qualité que la quantité, si on devait résumer avec une phrase simple. Ensuite, évidemment, c'est que votre site devienne une référence dans son secteur d'activité ou dans son secteur tout court, en disant, quand je vous dis jardinerie, vous pensez, alors Sharon pense à Botanique ou Truffaut, moi je pense à Jardiland, c'est ça la notoriété. C'est dire, je deviens un expert et je deviens incontournable dans mon secteur. Donc ça se travaille avec des contenus qui sont structurés, qui sont sérieux, qui vérifient leurs sources et potentiellement du blogging qui permet aussi régulièrement de continuer à éduquer et à informer sur votre secteur d'activité. Et le blogging permet aussi, entre parenthèses, de faire vivre votre site et ça, Google, il adore. Et évidemment, le but ultime, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est de convertir, de vendre et de fidéliser. Voilà, renforcer l'image de marque et fidéliser vos prospects qui vont venir et revenir vous voir parce que vous avez les réponses à leurs questions et que vous répondez à leurs problématiques. Voilà les trois objectifs majeurs du SEO. Et on va ensuite passer à la partie plutôt voilà, un peu théorique aussi sur les trois piliers du SEO. Quand vous faites des recherches Google, le SEO, c'est quoi? C'est ce qui ressort en premier et pour une bonne raison, parce que c'est la base et il faut qu'elle soit solide et bien faite. Votre site web, allez, on part sur les métaphores, c'est un peu mon truc à moi pour bien faire comprendre aux gens les choses. Votre site web, c'est comme une voiture, d'accord? Votre voiture, il faut quoi? Il lui faut quatre roues, un moteur, un châssis, des freins, des rétros, etc. Si vous avez un moteur et une belle calandre, mais qu'il n'y a pas de roues, et vous avez un volant, votre volant, il vous sert à rien. Donc, vous n'irez nulle part. Enfin, je pense. Je ne suis pas spécialiste de garage, je suis pas garagiste, mais enfin, j'imagine que ce sera compliqué. Donc, la première chose à vérifier quand vous faites du SEO, c'est est-ce que ma machine, est-ce que mon site web, il est performant techniquement parlant? Et on va vérifier plusieurs choses. Là, vous en avez mis trois, mais il y a toute une liste qu'on pourrait développer après. La vitesse de chargement. On sait que les gens ont du mal à attendre plus aujourd'hui que 3 secondes pour que la page se charge. Donc ça, c'est important de le contrôler et de l'améliorer si c'est pas le cas. La compatibilité, puisqu'on a énormément de recherches qui sont sur les mobiles et les tablettes, tout ce qui est un petit peu nomade. On verra des images tout à l'heure pour ceux à qui ça ne parle pas forcément. On appelle ça le format responsive pour le terme anglais. Et on va aussi parler, entre autres, d'indexation des pages Google. En gros, c'est est-ce que votre page est connue sur Google pour être justement traitée et étudiée par les moteurs de recherche. Si vous n'êtes pas indexé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En fait, vous êtes invisible. Donc, c'est à vérifier aussi quand vous faites un site web. Et on va aussi parler de structure du site et des pages parce que c'est votre squelette, c'est ça qui va dire à Google de quoi vous parlez.
et qui va asseoir aussi votre visibilité en ligne. On a mis juste en dessous de ce... Alors, on y reviendra après, pardon. Sur le technique, c'est bon? Tu peux rester sur Sharon sur celle d'avant. Ouais, impeccable. Le technique, c'est vraiment ça, c'est à travailler avec votre web designer ou votre webmaster si vous en avez un ou quand vous en aurez un. Voilà. Nous, moi, j'ai des notions, mais c'est pas mon job de cœur. Par contre, on peut évidemment mettre en avant certaines choses qui seraient améliorées. On va bien sûr parler aussi des contenus écrits, évidemment. Donc là, c'est le cœur du métier de stratège SEO. C'est choisir. Alors, on reprend notre image de la boulangerie de Bordeaux. Quand vous mettez boulangerie Bordeaux sur Google, on appelle ça une requête clé ou une intention de recherche. C'est l'intention du visiteur de dire je cherche une boulangerie à Bordeaux. D'accord? Votre site, pour ressortir sur boulangerie Bordeaux, il faut que dans votre structure de page, on parle de boulangerie à Bordeaux. Si on ne le fait pas, Google, il va se dire cette page, elle ne me parle pas du tout de boulangerie à Bordeaux, donc on ne va pas la mettre en avant. Donc, il faut d'abord connaître votre cible, savoir comment lui parler et avoir une petite stratégie quand même de dire, certes, je veux du volume de recherche, mais encore une fois, du volume qualifié. En dessous, il y a le petit rectangle avec Boulanger Bordeaux qui apparaît et deux petites flèches. C'est un petit outil qu'on utilise qui s'appelle Keywords Everywhere, qui est un outil de consultant SEO, qui permet de voir par requête clé tapée sur Google, comme je l'ai fait là juste avant qu'on se retrouve, le nombre de visiteurs par mois. Donc on voit qu'on a plus de 12 000 personnes par mois qui tapent Boulangerie Bordeaux sur Google, ce qui est phénoménal. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir qu'il y a très peu de concurrence. Concurrence, c'est la deuxième flèche rouge sur la droite, c'est competition en anglais. C'est un niveau sur 100. Donc il y a quasiment, en fait, aucun site web, entre guillemets, très peu, qui parle de boulangerie Bordeaux. D'accord? Mais par contre, les gens cherchent beaucoup ce terme-là. Donc là, on a un truc à faire. Si vous avez une boulangerie à Bordeaux que vous voulez renforcer sa visibilité, là, on a des choses à travailler. D'accord? Donc, le contenu, voilà, des mots-clés, le champ sémantique, et pitié, pitié. Alors, je prêche pour ma paroisse, mais le 100% IA aujourd'hui est pénalisé par Google. Donc, n'allez pas faire enfin, vous pouvez faire des prompts sur l'IA, bien sûr, moi je m'en sers aussi, mais soyez intelligent et allez travailler derrière le texte pour l'adapter à votre cible et tout ça. Donc, si c'est du 100% IA, ça va se sentir et Google va dire non, là ça m'intéresse pas, on passe à un autre site. Donc, il faut le doser. C'est un super support, mais il faut le maîtriser. Et le dernier point du dernier pilier du SEO, c'est la popularité. C'est très bien comment ils captent que c'est de l'IA? Bah, il y a même nous en écriture, on s'en rend très vite compte dans certains mots qui sont utilisés, beaucoup d'adverbes, des phrases très ampoulées, très longues, et c'est parfois des textes qui sont un petit peu creux, c'est-à-dire que c'est du remplissage. Donc voilà, c'est quand on a un peu l'habitude, on s'en rend compte. Euh, et Google aussi fait très vite le lien entre l'IA et les contenus écrits. Donc il faut être vigilant là-dessus. Merci Magali pour ta question. Et sur donc la popularité, l'important c'est aussi, certes vous avez un site qui est bien fait, qui est bien construit, où il y a des contenus qui sont pertinents, qui répondent aux questions des internautes, mais il faut aussi que vous soyez un petit peu validé, entre guillemets, par la sphère du web. Je m'explique. Votre boulangerie à Bordeaux, elle utilise une farine super qui vient d'un moulin, une minoterie qui est très connue, qui est très réputée, qui a une grande notoriété. On va faire ce qu'on appelle un backlink. On peut mettre en place une stratégie de backlink, donc de lien entre votre site web de Boulangerie Bordeaux vers cette minoterie ou ce moulin qui produit cette super farine que vous utilisez. Alors, il faut que ce soit un site web de qualité comme vous, hein. On ne va pas chercher un lien pour mettre un lien. Il faut qu'il y ait vraiment il faut que ça alimente et que ça alimente la notoriété des deux côtés. Donc, on peut faire un backlink de votre site vers l'extérieur et on peut aussi, et ça c'est le Saint Graal, avoir un lien qui part d'un site externe vers chez vous. Imaginez Boulangerie Bordeaux, vous connaissez l'émission de M6, la meilleure boulangerie de France, je crois que c'est ça. Imaginez que eux vous citent, alors CITENT, d'accord, sur leur site web. Là, vous avez c'est comme quand vous avez quelqu'un de très connu qui vous like sur Insta. Bah, tout de suite, on se dit, ah ouais, si M6 parle de ma boulangerie, ou de la boulangerie que je vois sur Internet, c'est que vraiment, elle est de qualité et elle a des choses à faire et à raconter. Donc le backlink, c'est un peu, je valide et je fais valider par l'extérieur ma notoriété et surtout
ma position d'expert dans un domaine. C'est pas la peine d'en avoir des centaines, toujours pareil, qualité vaut mieux que quantité. Il faut qu'ils soient stratégiques, ciblés et qu'ils envoient ou qu'ils ramènent vers vous et vers un site de qualité. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, un nombre de mots maximum. Émilie nous demande s'il y a un nombre de mots maximum par page. Je dirais que non. Je dirais qu'il y a un minimum déjà de, allez, 400 mots par page optimisé. Maximum, non, tant que le contenu est pertinent et qu'on ne fait pas du remplissage pour remplir. Voilà, c'est toujours pareil, on va droit au but, des phrases courtes, pertinentes, une structure bien faite, voilà, quelque chose de très carré. C'est un peu l'écueil de l'IA parfois, c'est de faire du remplissage, dans ce que j'ai pu voir, en quelque sorte. De rien, Emeline, merci. Juste des petits screenshots, des petites impressions écran de ce que j'expliquais tout à l'heure sur la technique, pour que vous visualisiez un petit peu les choses. Là, vous avez, donc j'ai cherché, voilà, Boulangerie Bordeaux, et je tombe sur un article du blog Le Bonbon qui fait un top des meilleures boulangeries de Bordeaux. Et on voit bien sur la gauche la photo en portrait que c'est ce qu'on voit sur le téléphone portable. Et à droite, ce qui est en paysage, c'est la version ordinateur fixe ou portable. On voit bien que tout est bien cadré, on voit les tics, il n'y a pas besoin de zoomer, dézoomer pour lire, l'image est de qualité, donc ça c'est responsive. Et juste en dessous, on vous a mis aussi je vous ai mis un peu les coulisses, la structure du site, avec les fameuses balises qui sont un petit peu, eh bien, le squelette de votre page, qui dit à Google de quoi votre page parle. Donc on voit qu'on retrouve la requête clé boulangerie Bordeaux, que j'avais mise tout à l'heure dans ma recherche Google, hein. Et puis on voit que, eh bien, boulangerie blé en herbe, la plus authentique, les boulangeries sont notées, et vous avez derrière une stratégie de choix de mots-clés et de champs sémantiques. Alors là, la boulangerie, c'est assez on va pas non plus. Une boulangerie, c'est une boulangerie. Il n'y a pas 36 façons de nommer une boulangerie. Mais on pourrait voilà, réfléchir à des équivalences sur d'autres thèmes. Je n'ai pas d'exemple qui me vient comme ça, mais vous pouvez travailler le champ sémantique de votre requête clé pour qu'elle ressorte sur vos H2, vos H3, qui sont en gros vos titres, vos sous-titres. Un peu quand on faisait une disserte en philo au lycée et qu'on avait grand 1, petit a, petit b, grand 2, etc. C'est le même principe. Donc ça structure votre argumentaire. Sharon, t'es d'accord avec moi? C'est bon? Je pense que Totalement. là-dessus, j'ai rien oublié. Non. On peut continuer. Tout le Est-ce que monde ça est en vie, va ça va? au niveau technicité, tout ça, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez une question ou quelque chose qui n'est pas assez clair? Enfin, elle est très pédagogue, hein. Mais c'est vrai que c'est un contenu dense, donc si vous avez une question ou quelque chose qui n'est pas forcément clair, faut nous le dire sans souci. Ok, les disserts de philo. On a un trauma sur les desserts de philo avec Magdeleine. Magdeleine, ça peut te rassurer? Alors, je vais le dire voilà, je vais le dire, ça va être mis en ligne. J'ai fait un bac L, j'ai eu 6 en philo. Voilà. Mais j'ai eu la mention assez bien. Juste, voilà, j'ai une Ah, parenthèse. On est moi j'avoue, j'ai authentique, fait bac pardon. L, mais je suis une fan de philosophie, donc moi j'étais au taquet. On est authentique, c'est dans l'air du temps. Voilà. Donc, ça illustre bien la Pendant suite. un an, tout le monde va le savoir. Ça, c'est vraiment, C'est ça. Tu me dis quand tu veux qu'on On descende, hein. peut y aller. On Ok, peut y aller, on continue. Tout le attends. monde réagit, donc ça veut dire que tout le monde est en vie. C'est déjà pas Euh, mal. c'est déjà pas mal. Euh, Et je vois justement, le chat, ça me philo et déconcentre. les mots, ça a un rapport. Très belle transition, merci Sharon, merci les filles. Voilà, donc on voit bien que le SEO, c'est pas qu'une affaire de structure, etc. C'est une affaire d'affect aussi et de comment atteindre sa cible avec les bonnes intentions de recherche, le bon contenu et aller parler un peu, pas sentiment, mais aller rendre le web un peu plus humain et un peu plus vivant. Et c'est là que, évidemment, il y a un vrai lien entre SEO et personal branding. On va vraiment on va transposer qui vous êtes et ce que vous proposez en SEO derrière et vous allez avoir quelque chose de très efficace et très intense. Donc, intention de recherche, on va chercher à comprendre, on se met à la place de l'utilisateur et on dit qu'est-ce qu'il mettrait sur Google, qu'est-ce que mettrait ma cible sur Google pour trouver les infos, d'accord? Et c'est de là qu'on part, c'est vraiment la base. Ça implique avant que vous ayez bossé votre cible principale, votre persona. Ensuite, on fait un écrit pour lequel on contrôle ses sources, on n'écrit pas n'importe quoi. On va faire quelque chose de structuré, bien écrit, qui est fluide, des phrases courtes, pas des phrases trop longues. On n'est pas sur du Zola, on fait des choses voilà, catchy et efficaces.
On intègre dans son texte des liens entre les pages du site web pour que les gens restent plus longtemps sur le site, que Google s'en rende compte et se dise, OK, c'est intéressant, je reste dessus, je le mets en avant. On établit son expertise, pardon, et ensuite on engage les gens à aller plus loin. Et c'est là que l'authenticité va prendre le relais et que je vais laisser la parole à notre amie Sharon. Ah oui, ah bon. Oui, c'est toi. Non, c'est exactement ça. En fait, tout à l'heure, justement, ce dont a parlé Pauline, c'est le SEO qui, contrairement à SIA, est une stratégie qui est sur du long terme, mais qui est très durable quand elle est efficace. Et en fait, l'image de marque et le personal branding passent avant et après le SEO. Avant, parce qu'il faut justement bâtir toute la stratégie pour savoir justement qui on est, à qui on s'adresse, quelle est notre histoire. Une fois qu'on a défini ça, on définit notre champ sémantique qui vont être les mots-clés qui vont nous représenter. Ensuite, le SEO vient faire son super travail, notamment avec une magicienne comme Pauline. Et ensuite, on vient venir le renforcer avec des outils, avec notre communication, avec notre offre, etc., qu'on vient renforcer, renforcer, renforcer. Mais les mots, finalement, c'est vraiment le cœur central de l'identité de marque. Parce que sans toucher ton audience, sans toucher avec un message fort et surtout mettre en avant une mission, on ne peut pas aller bien loin, surtout sur le long terme. Pour vous, pourquoi l'identité de marque aujourd'hui, elle est importante dans un premier temps? Alors, je ne vous demande pas de me faire un paragraphe, vous inquiétez pas, mais juste pour voir si vous avez bien compris l'importance aujourd'hui de l'identité de marque qui est aussi appelée branding, si vous voulez. Sinon, vous me faites des noms par... C'est notre carte d'identité, exactement. C'est moins grave si on nous la vole que celle de la... De... Bon, je n'ai pas le terme, mais passeport. C'est moins grave qu'un Elle en passeport. plastique. Mais tu as totalement raison, Magali. Je me permets de tutoyer. C'est notre carte d'identité. Comme elle a bien précisé Pauline et qu'on en a parlé tout à l'heure, l'identité de marque, c'est un nom. D'ailleurs, ça va être en dessous. Justement, ça va être un nom, ça va être un storytelling et ça va être une cohérence. Déjà, pour commencer, il faut que notre nom ait une histoire à raconter, qu'il émane quelque chose. Quand ma boîte s'appelle Raconte-moi ton histoire, on ne s'attend pas à ce que je fasse du site web. On s'attend à ce qu'on aille justement sur du storytelling, sur une identité, sur savoir qu'est-ce qui fait vibrer pour ensuite créer une vibration auprès de l'audience qui est touchée. Donc ça, c'est déjà la première chose. Il faut que ce soit un levier de visibilité et aussi d'intérêt pour votre cible. Là, je regarde, par exemple, j'avoue que ce n'est pas simple de penser à tout quand on n'est pas experte là-dedans. Tu galères avec ton site. Bah ça, justement, on pourra en parler. Tu peux nous mettre dès maintenant, si tu veux, une question clé, Magdalene, que tu as, pour qu'on puisse en répondre en direct. En direct, c'est aussi l'objectif de ce sommet et de ce live. Par exemple, dites-moi, qui a un nom d'entreprise parmi vous? Pour, par exemple, voir si déjà il est bien analysé. Justement, Magdalene, typiquement. Alors moi, mais avec le nom. Parce que là, comme ça, Que moi tout seul. lithoster. Digitam comme un colibri. Ok. Bah, si par exemple déjà je prends Magdalene, alors lithos, j'avoue que je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est. Par contre, terre, moi, alors si je me trompe par contre, faut pas m'en vouloir. Mais on se rapproche beaucoup plus justement de tout ce qui va être nature, de tout ce qui va être terre, de tout ce qui touche à ça. Est-ce que je me trompe ou pas? Si j'ai un nom, par contre, je vais me faire taper dessus sur les doigts. Je vais avoir des traumatismes par la suite. Je continue en tout cas pendant ce temps-là. Equitera, bah tiens, on a quelqu'un qui vient se rapprocher de Lithoster, puisque Equitera, c'est Coralie. J'ai Digita M avec Emeline, qui va être avec déjà le côté digital. Donc, on sait qu'on va sur quelque chose qui est en lien avec le numérique, que ce soit une création d'outils, que ce soit le marketing digital. Et on a Magali, par exemple, avec Comme un colibri. Alors, moi qui aime beaucoup les mots, qui aime beaucoup aller très loin dans mes idées, des fois un petit peu trop, si je me trompe, tu me dis, mais comme, bon, évidemment, on sait que c'est la communication, mais le colibri, c'est un oiseau, ça vole, donc peut-être quelque chose qui vient vraiment et qui s'envole et qui a un effet, un impact en tout cas sur le long terme et qui a une vraie puissance. Est-ce que ça pourrait être ça? Yes. D'où le storytelling. C'est bon. D'où le On est storytelling. chaud. Je crois que On est Magdalene, chaud. je crois que Magdalene, je l'ai perdue sur le terre parce qu'elle n'est pas contente. Ah si, ce sont les pierres naturelles. Ok, avec mon iPad. Mais non, mais il n'y a aucun souci. Lithothérapie, ah bah ça parle hein, quand même, hein. Ce sont les pierres naturelles, mais mon entreprise a évolué. Je suis très curieuse. Mais vous voyez, il n'y a pas eu de... On ne s'est pas trompé. Et c'est pas parce que je suis devin. C'est parce que quand on parle de... Quand on a un mot-clé ou quelque chose
qui nous parle, en fait, tout de suite, on vient se projeter sur qu'est-ce que cette personne, elle peut offrir. Et là, par exemple, de tous les noms, par exemple, celui qui m'a le plus parlé, c'est celui de Magali. Pourquoi? Parce que justement, on a le cœur de métier et on a déjà une promesse dans le nom. Quand raconte-moi ton histoire, on sait qu'il y a le mot histoire, mais en fait, on sait qu'il y a quelque chose qui va être raconté derrière. Il y a peut-être quelque chose qui va se révéler. En tout cas, c'est l'objectif. Comme un colibri, on sait déjà qu'il y a une projection d'envol, de quelque chose qui va se libérer. Et donc, c'est ça aussi qui est important, c'est qu'à d'aujourd'hui, c'est de créer une envie, une projection et surtout de s'identifier et de se voir à l'intérieur. Donc, par exemple, comme un colibri, si je me reprends, tu me permets, Magali, c'est de se dire, OK, demain, je confie ma communication à Magali, va y avoir un effet, va y avoir un vecteur de croissance derrière, peu importe ce que c'est. En même temps, je suis dans la com, donc c'est facile pour le naming. C'est... Alors, en fait, à partir du moment où on a une mission et on a une vision, et c'est ça sur lequel je vais revenir, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence. On parle du nom, donc il faut qu'il y ait une vision, une visibilité, que déjà vous soyez au clair avec votre identité. Qui vous êtes au fond de vous, qu'est-ce que veut dire votre entreprise, pourquoi vous le faites, quelle est votre mission, et donc quelle est votre histoire. Ça, à partir du moment où vous avez quelque chose qui vous fasse vibrer et que vous le mettez en place, vous avez votre histoire avec vous que vous portez. Ensuite, le storytelling, si par exemple on travaille avec moi, ça va être de le révéler. Mais vous, votre histoire, vous la connaissez. Et ensuite, la cohérence, c'est de dire, OK, entre mon histoire, ma vision et ce que je propose, comment je peux faire un alignement? Et aujourd'hui, raconter une histoire, c'est très simple, c'est juste qu'il faut choisir les bons mots. Et après, de les optimiser avec le SEO. Et c'est là que c'est important. C'est que le SEO, avant, pendant et après, il vient apporter un vrai vecteur de croissance et de visibilité grâce aux mots-clés qu'il utilise. Et c'est là aussi où il faut des experts, comme tu parlais, Magdalene, tout à l'heure. Est-ce que c'est clair pour vous déjà ça? Il faut savoir un truc, je suis un peu passionnée par le sujet, donc si des fois je pars en cacahuète, il faut me le dire pour venir me recentrer. Édifiant. Merci, Pauline. De Hop. rien? Alors justement, alors pour conclure justement sur la puissance entre le SEO, enfin le mariage pour moi qui va être entre le SEO et le branding, donc l'image de marque, c'est vraiment le choix des mots, votre histoire, votre mission et comment l'optimiser. Plus on est déjà au clair sur sa stratégie, sur qui on est et quelle histoire on veut raconter, plus on va pouvoir maîtriser et choisir les bons mots qui vont nous représenter et qui vont accélérer notre visibilité sur le web. De l'autre côté, on vient vraiment allier les deux pour qu'il y ait toujours un lien entre notre identité de marque et notre visibilité, notre croissance. Et pour ça, il faut le SEO, il en fait partie. Vous faites un site web, vous communiquez sur les réseaux sociaux, vous avez une offre, une nouvelle offre ou un nouveau produit, il faut qu'il y ait une cohérence. Dès que vous créez quelque chose, dès que vous renforcez quelque chose, il faut qu'il y ait une cohérence et c'est toujours la même chose. Si par exemple, on est une fois sur de la communication, puis une fois sur du marketing, puis à un moment donné, on crée des sites web et qu'en fait, on n'arrive pas à faire la cohésion entre ces trois choses, malgré qu'elles soient là, on ne peut pas la faire comprendre à Google, on ne peut pas la faire comprendre à nos prospects. Et donc, il y a une perte de cohérence. Et la règle numéro 1 en communication et en commercial, c'est la cohérence. Tout a un lien, on peut même le créer avec juste une histoire. Mais par contre, il faut que votre histoire elle soit claire avec les bons mots aux bonnes personnes et au bon moment. Et après, justement, c'est ça qui vous permet de passer à l'action et toujours d'aller plus loin. Une dernière chose sur laquelle je reviens quand même, c'est qu'il faut toujours avoir une prise de recul sur votre stratégie. Vous, ça peut être super efficace pour vous dites, oh là là, mais mon nom, il est hyper clair, mon offre, elle est super claire, ma stratégie et mon storytelling, il est au top. Par contre, si vous voyez qu'il n'y a pas de résultat, faites le premier test, ça va être auprès de votre famille, de vos amis, des inconnus qui ne connaissent pas le sujet de dire, OK, je vais te présenter, je vais te raconter mon histoire, je vais te dire mon nom, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Et si vous voyez qu'il n'y a vraiment aucune cohérence, il faut la revoir. Parce que vous, certes, vous avez votre créativité, vous avez votre vision des choses. Par contre, est-ce que c'est aligné avec les mots qu'utilise votre cible? Par exemple, une force de Pauline, c'est qu'elle est tellement pédagogue qu'on comprend le sujet du SEO, qui est pourtant très technique. Mais c'est ça aussi qui fait son identité, si je peux me permettre. Donc, à partir de ce moment-là, c'est toujours très important de voir entre vous, votre vision des choses et votre cible, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce que finalement, elle est compréhensible? Parce que c'est le choix des mots revient aussi là. Il faut le travailler au fur et à mesure, c'est quelque chose de continu. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Alors, attendez. Tout le monde est en vie? Ne pas oublier aussi le choix d'un nom, la partie dépôt de nom. En effet, complètement même.
Alors, Magdeleine, je vois une tête qui explose, même trois. C'était pourquoi? Je suis pas au courant avant de continuer. Pour les autres, tout va bien? Mm, Ok. Hop. Alors, oula, il y a eu un petit. Et c'est pour ça que justement, avec Pauline, dans le cadre de ce sommet, on a créé une offre exclusive qu'on a pensée pour vous et pour tous les entrepreneurs et porteurs de projets. Pourquoi? Parce que justement, on veut que ça aille encore plus loin et que ce soit le plus optimisé possible pour en 2025, on est quand même à la moitié de l'année, répondre à la tendance de l'humain, venir personnaliser un maximum votre... Oula, attends, je m'entends en double, qu'est-ce qui se passe? Ah, pardon. Oui, pardon. J'allais dire qu'en 2025, justement, il faut aller tout de suite surfer sur la tendance de l'humain, qui est pour moi en plus l'une des meilleures tendances, et de justement raconter dès maintenant votre histoire, savoir identifier quelle est votre identité de marque, quelle est votre marque personnelle qui vous représente vous, pour justement pouvoir tout de suite créer quelque chose qui va durer sur le long terme, qui va être visible et surtout qui va être cohérent au niveau émotionnel ou durable. Pour ça, justement, on a créé une offre pour ce sommet, justement, qui tourne autour du SEO et de la puissance des mots. Donc, pour un petit peu résumer le tout, il y a un audit personnalisé pour justement identifier quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quelle est votre histoire, quelle est votre mission, où est-ce que vous voulez aussi aller, comment vous vous projetez sur les 6 prochains mois, sur la prochaine année, pour justement dès maintenant pouvoir répondre à une stratégie à long terme, l'allier au SEO avec Pauline. Donc, elle m'en parlera beaucoup mieux que moi. Ensuite, aussi, travailler tout le personal branding qui est derrière, parce que pour moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important d'avoir à la fois une image de marque, mais aussi une image de marque personnelle. Il faut que derrière votre entreprise, il y ait quelqu'un qui soit le cœur et qui fasse vibrer et qui vient justement booster au fur et à mesure votre entreprise. C'est un peu le cœur dans le corps. Ça vient faire des petites pulsations qui vient un petit peu rajouter du sens et qui vient un petit peu aussi remonter la visibilité, la croissance et le sens de votre marque. Et justement, par rapport à ça, nous, on propose vraiment quelque chose de personnalisé avec nous deux pour, au final, avoir un branding qui va être renforcé, créé si jamais vous n'en avez pas, ou renforcé dans un second temps, et surtout optimisé pour que vous ayez une stratégie qui soit solide, cohérente, émotionnelle et durable à long terme. Est-ce que déjà vous avez des questions dessus avant que justement Pauline intensifie un petit peu plus le sujet? Pardon, j'ai retiré le chat. je crois que ça a l'air clair. Ouais, avec nos magnifiques têtes ici. Mais oui. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une synergie entre Sharon et moi déjà des valeurs qu'on partage toutes les deux. L'envie de voilà être utile, de donner du sens à ce qu'on fait, à proposer ça à des gens qui en ont besoin et qui auront un intérêt aussi à le faire. Et en fait, on communique très souvent et très facilement. Donc, bah, on va avoir en fait une gestion un peu à trois finalement. Ça va être un mariage à trois avec vous où on va vraiment être aller chercher très loin alors pour Sharon en tout cas sur la partie marque et définition de votre environnement et de qui vous êtes et de comment vous voulez communiquer et auprès de qui. Et moi derrière, en fait, je vais le traduire avec des mots que vous aurez définis avec Sharon, avec un champ sémantique. Et on va ajouter, alors moi je m'occuperai de la partie corps, Sharon la partie cœur, c'est une très belle métaphore. Et en fait, le corps avance, quoi. Et le cœur bat et on avance et on touche des gens. Voilà, c'est l'idée. Et on est Surtout, une vraie ouais, synergie. c'est ça, surtout que justement, si je peux rebondir dessus, Pauline, travailler avec nous, nous, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est justement d'ailleurs par le pouvoir des mots, puisque c'était un post qu'avait fait Pauline, sur lequel j'avais fait un retour et que je crois que j'ai beaucoup rigolé d'ailleurs sur celui-ci. Oui, Et c'est d'ailleurs, un on s'est beaucoup storytelling. entendu, ouais, on s'est beaucoup entendu sur notre plume. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, avec Raconte-moi ton histoire, l'objectif premier, c'était d'avoir des partenaires parce que ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est essentiel d'avoir une stratégie de marque et de marque personnelle. Par contre, sans jamais avoir d'opérationnel autour, que ce soit pour de la création de sites web, que ce soit pour de la création visuelle, du SEO, du SIA, le but, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs, peu importe où est-ce qu'ils en sont dans leur projet, et d'aller les pousser au bout avec justement optimiser ses ressources et avoir un vrai projet qui a du sens. Faire de l'argent, c'est bien. Maintenant, aujourd'hui, on peut vraiment faire de l'argent
en ayant quelque chose qui a du sens, en ayant quelque chose qui nous passionne et qui nous fasse vibrer aujourd'hui. Et pour moi, s'aligner à des personnes qui ont la même vision que moi, qui va être vraiment sur un accompagnement personnalisé, d'aller chercher vraiment le cœur et d'aller vraiment chercher à aller beaucoup plus loin, c'est vraiment ce qui est important aujourd'hui. Donc, nous, l'offre aujourd'hui, elle a un forfait de 799 euros qui vient vraiment allier identité de marque ou marque personnelle à votre choix, SEO et optimisation. Nous, derrière, notre objectif, c'est vraiment d'aller évidemment créer du résultat, mais surtout d'avoir aussi avec vous un accompagnement à long terme, puisque ce n'est que le début d'une belle collaboration, que ce soit entre moi ou Pauline ou avec vous. Nous, avec ce forfait, c'est sûr que ce n'est pas du tout les prix de base qu'on peut proposer, mais on a voulu répondre à une demande qui est croissante aujourd'hui et surtout qui est urgente puisqu'on est à la mi-2025 et qu'aujourd'hui, il n'y a plus que l'humain qui est au cœur des projets pour avoir du sens et avoir quelque chose qui vous fait passer de la passion à la réaction. Donc nous, par rapport à ça, justement, ça va être d'aller chercher justement le cœur de votre projet et d'aller le révéler au plus grand nombre, surtout avec des personnes qui sont passionnées, qui savent ce qu'elles proposent et surtout qui savent qu'elles peuvent aller le plus loin possible avec vous. Je sais pas si c'est assez clair pour vous. Pardon. On t'a pas entendu. J'ai toussé, pardon. Est-ce que vous avez déjà des questions sur ça? Est-ce que vous, à l'heure d'aujourd'hui, justement, vous avez déjà une stratégie de marque, par exemple, qui est mise en place? Je vois que Magali, oui. Hop. Je vois juste qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Vous, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quoi votre votre objectif premier pour fin 2025? Ah là, j'ai demandé un gros travail. Je vois la tête de Magali. Ah. Sortir mes offres. Ok, donc là, tu es en début de projet. On va dire que tu as réaffiné tes offres, tu as fait ta stratégie, là, tu as réaffiné tes offres pour les mettre en avant. Plus ou moins. D'accord? Il faut savoir quelque chose, c'est qu'un projet, il est toujours rattrapable, que ce soit en refonte, que vous ayez du mal à être en croissance, que vous êtes déjà en croissance ou que vous débutez. Toutes les stratégies peuvent être prises à un moment donné. Moi, la seule chose où pour moi, elle s'arrête, c'est quand on a abandonné. Pour moi, le mot abandon, il est hors de question. Mais que vous soyez frustré, que vous soyez un petit peu déçu, que vous ne voyez pas les résultats, que vous soyez stressé, que vous soyez dans le flou ou hyper motivé, bon, ça, on n'a pas besoin de le dire, et tout peut évoluer et tout peut être et tout projet en fait peut vraiment se développer. Par contre, si vous vous abandonnez dans votre tête, pour moi c'est que du mindset. Si vous abandonnez dans votre tête, c'est là où ça devient très complexe de revenir dessus. Parce qu'il ne faut pas se mentir que par contre, derrière la marque, il y a quand même un humain et que le projet ne marche pas sans vous. Comme on parlait tout à l'heure de voiture. La voiture avec le moteur, moi j'ai pas mon permis encore. Qui n'a pas ses roues. Le Voilà, il y a le diesel, volant, mais il n'y a pas les roues. d'accord. Bah, la stratégie de marque, c'est le diesel. Yeah! C'est l'essence, en fonction du choix de l'essence, on peut aller un petit peu plus loin que prévu sans tout casser. Bon, il faut vraiment que je renvoie mon permis. Faut vraiment que je fasse attention. Ça va venir. Métaphore bancale, mais métaphore quand même. Non, elle est bien, elle est bien. Je reviens dans 5 mois une fois que j'ai fait mon permis. D'accord. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que pour vous, déjà, c'est une offre qui vous parle? On aimerait aussi avoir votre avis Ouais, vos sur ce retours. qu'on propose, si pour vous c'est clair, si pour vous il manque quelque chose dans un premier temps. Ça me paraît clair. Merci, Magdeline. Merci, Magdalene. Oui, je lis vite. Ça fait Hein. partie de mon métier. Bah, moi aussi. Et j'ai une aide pour. Magali, oui, bien sûr. Ah, mais ça, c'est sûr, mais c'est très important d'avoir aussi des retours et des nouveaux partenaires pour un prochain sommet, n'est-ce pas, Pauline? Ouais, ben bien, on a hâte. On a hâte. Moi, ça y est, c'est bon, là. On a pété le plafond de verre. On n'a plus peur. On finit dans 5 minutes, donc n'hésitez pas. En tout cas, toutes les questions que vous avez maintenant, c'est le moment de les poser. Non, c'était tout. Mais ça a l'air pas mal. Je pense que tout le monde a eu les infos qu'il attendait.
Alors, sachez que le replay va être sur YouTube. Je vais bien sûr vous envoyer via le lien, enfin via l'adresse mail que vous m'aviez envoyé au début sur le formulaire d'inscription. Vous allez recevoir le replay du YouTube, le récapitulatif de l'offre. Sachez aussi une chose, vous avez 3 GPT qui sont offerts dont j'ai parlé au live de lancement dimanche. Pour toute participation à un live minimum du sommet, vous avez 3 GPT qui vous sont offerts pour pouvoir les installer, par exemple, sur ChatGPT ou Perplexity, peu importe, et dont chacun, en fait, a un objectif. Un, c'est de gagner du temps, un, de l'argent, et un, renforcer sa marque, avec un assistant au niveau créatif et création visuelle, un assistant pour vous aider sur la création de contenu, et un troisième pour rédiger des mails de prospection. Moi, pour ma part, j'ai fait justement le visuel de ce sommet avec l'un des GPT. Je n'ai pas encore testé la prospection, mais ils sont gratuits. Et à partir du moment où vous vous êtes présenté à un live, ils vous sont offerts. Donc, vous allez les recevoir vendredi après mon live. Sachez une chose aussi, on a encore 2 jours intenses de live avec 4 autres lives. Un sur justement la création de sites web, comment scaler son business et avoir justement une conversion beaucoup plus forte avec votre outil, avec votre site web. Comment optimiser son LinkedIn pour savoir vraiment raconter son histoire, transformer son personal branding et générer des opportunités, que ce soit au niveau des partenariats, du recrutement, de trouver des clients. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire une fois qu'on maîtrise bien LinkedIn. Comment optimiser ses ressources avec un audit flash, justement pour voir où est-ce que ça puise, où est-ce qu'il y a trop d'argent qui est généré, ou justement comment puiser encore plus et optimiser ses biens pour aller encore plus loin. Ah, Emeline est partie revenue. Pour aller justement encore plus loin et pouvoir mieux investir. Et enfin, le dernier live qui sera avec moi, évidemment, sur le personal branding et comment raconter son histoire. Et comment raconter son histoire pour travailler son identité de marque et son identité de marque personnelle, qui sera vendredi à 18h45. Tout est évidemment gratuit. Vous pouvez assister à tous les lives, il n'y a aucun problème. Et ils seront tous disponibles, notamment en replay. Est-ce qu'il y en a un sur lequel vous seriez intéressé éventuellement? Vous avez le site web qui est sur le mail que je vous ai envoyé, où vous avez tous les liens de toutes les réunions. Si jamais vous voulez y assister, comme ça, je vous rajouterai dessus directement. Et sinon, à tout moment, vous pouvez vous inscrire, il n'y a aucun souci. Jusqu'à vendredi, 18h44. Merci Coralie. Merci Coralie. Merci beaucoup. Lâche pas, je suis là. J'ai fait tous. Bon, bah, top. Eh ben, écoutez, merci à toutes, en tout cas, pour aujourd'hui, pour votre présence et votre soutien, surtout votre réactivité, parce que c'était un premier exercice pour nous. Voilà, pour nous, que ce soit dans la présentation, que ce soit dans présenter une offre, ce genre de choses-là. L'importance aujourd'hui, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort, que ce soit pour moi ou pour Pauline. Et je remercie Pauline, en tout cas, pour m'avoir soutenue dans ce sommet, qui est le premier pour moi. On a essuyé les plates. Non, c'était super. Merci Sharon de ton expertise, ta présence et tous les filles. Merci d'être venues. Il y aura les replays, Magdalene, donc t'inquiète pas, tu pourras avoir les replays des lives. Voilà, c'est un gros exercice, une grosse prépa pour Sharon, un joli projet, et en espérant qu'il y en ait d'autres. C'est Parce gentil. que, en fait, Bien sûr. je crois qu'on y prend goût un peu, en fait. Ah, mais moi, Toi, j'aime tu... beaucoup créer, justement, aller encore plus loin et pousser ses limites. Vous pouvez déjà me suivre si vous voulez sur l'entrepreneuriat sans filtre. Pauline pourra vous transmettre le lien au cas où justement, on parle des coulisses de l'entrepreneuriat, de comment aller encore plus loin et un petit peu les coquilles qu'on peut avoir chaque jour. Et raconte-moi ton histoire qui va bientôt être développée sur justement le côté beaucoup plus professionnel où on retrouvera justement Boss qui sera le premier d'une longue série. Si d'ailleurs ça vous plaît, vous n'hésiterez pas, il y a une enquête de satisfaction à la fin qui serait bien pour moi. Avec toute transparence, j'attends votre retour. Enfin, vous pouvez être transparent sur votre retour justement pour que je fasse mieux pour la prochaine fois, parce que ce n'est que le début. Merci beaucoup, les filles. Je pense qu'on est bon, Sharon? Ah, merci beaucoup, Coralie. Merci, merci. Merci Ouais. beaucoup. Bonne journée à vous.